transformés, renouvelés. Merci Seigneur. L'onction est sur la servante. Béni soit-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Soyez bénis davantage encore au nom de Jésus. Ce matin, je crois que Dieu a déjà fait le travail. Et comme on ne peut pas venir dans sa présence et repartir sans sa parole, nous allons prendre nos vies sans plus tarder en Galates 5. Galates 5, c'est juste un verset que nous allons prendre pour exploiter. Galates 5, je lis le verset 1. Galates 5, je lis le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Nous allons, en plus de ce passage, avoir pour appui 2 Chroniques 29 et 30 et 2 Chroniques 14, 2 Chroniques, 34 et 35 ont été des tests d'appui pour nous lorsque nous avons eu le moment de jeûne. Bien-aimé, je te rappelle ce matin que nous étudions toujours la restauration et comment avoir cette restauration. Nous sommes dans ce thème et je voudrais te demander d'ouvrir ton cœur, de te disposer véritablement parce que cela est important pour toi. Nous passons tous d'une manière ou d'une autre par une situation chaotique, une situation de désert, une situation de preuve, une situation de difficulté. Et seule la restauration peut nous aider à être relevés au bon niveau, au niveau favorable pour nous. Donc je souhaiterais vraiment que tu sois tout oui, c'est-à-dire attentif à ce que nous allons encore dire ce matin et de revoir également et de considérer tout ce que nous avons pu voir. La Bible nous dit que nous avons été affranchis pour la liberté. Nous devons demeurer fermes et ne pas nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, c'est pour te dire que ce matin, la liberté, elle a été acquise pour nous par le Seigneur Jésus. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cela et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais amener chacun à comprendre de par sa position, son identité et sa position en Christ, ce dont il bénéficie, notamment en ce qui concerne la liberté. Quand on parle de liberté, il y a aussi une notion de délivrance qui se dégage. Et je veux te rappeler que nous avons déjà parcouru pratiquement 8 étapes dans la recherche de la restauration. Nous avons vu la repentance, l'autel de Dieu a construit. Nous avons vu la recherche de Dieu, la sanctification, la réparation, la parole de Dieu qui est une source de restauration forte. Nous avons vu qu'il faut retourner à Dieu et traiter alliance avec Dieu, rentrer dans l'alliance de Dieu. Il faut également passer par le combat spirituel pour vaincre les Goliaths de nos vies. Et ce matin, par la grâce de Dieu, concernant la restauration, l'étape suivante, c'est la liberté. Amen. Vous allez voir dans le passage de 2 Chroniques que nous n'avons pas pu lire ce matin à cause du temps, ces rois, après avoir opéré la purification du pays et du temple de Dieu, ont célébré la fête de la Pâque, qui est la fête de la liberté, la fête de la libération. Nous avons vu la semaine passée que la restauration passe par le combat spirituel. Et j'ai insisté pour dire que tant que les géants de ta vie, tant que les Goliaths de ta vie ne sont pas vaincus, ne sont pas terrassés, bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter ni la restauration, ni le succès. Tu ne peux pas entrer effectivement dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Amen. Parce que les géants qui te tiennent, les hommes forts de ta vie, bien-aimé, ils ne sont pas venus pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu pour toi. Mais ils sont venus pour t'amener à faire une leur volonté qui est carrément opposée à la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, il te faut vaincre les géants de ta vie, les Goliaths de ta vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir expérimenter le succès, la restauration, le succès, et entrer véritablement dans ta destinée. Nous venons de lire que Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pour te dire que Dieu a accompli
une action en ta faveur. Amen. Et même les Goliaths de ta vie, tu ne le sais pas, de par ta position en Christ, les Goliaths de ta vie sont déjà vaincus et terrassés. Amen. Mais c'est le fait que tu sois ignorant, tu es dans l'ignorance, tu ne le sais pas. Il y a deux choses que tu dois comprendre dans ta marche avec Dieu. Tu es en Christ Jésus. Amen. Et Jésus a accompli une action en ta faveur. De par ta position en Christ, tu es un homme fait, un homme accompli, un homme spirituel d'une dimension extraordinaire. Amen. Ça, c'est de par ta position en Christ. Christ est là, c'est comme il est élevé et tu es en lui. Nous sommes tous en Christ. Christ est la tête de la nouvelle humanité. Amen. L'ancienne humanité est morte avec Christ. La nouvelle humanité, c'est tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus. Et en tant que tel, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Alléluia. Suis-moi bien, bien-aimé. Le fait que tu ignores certaines vérités te maintient dans une position de défaite, de déchéance, de chaos, et tu donnes l'autorité, la possibilité à l'ennemi de dominer littéralement sur ta vie. Ce n'est pas normal. Amen. J'ai schématisé cela bien souvent par l'image d'un général américain qui était confronté au Japon. C'était la guerre Amérique-Japon. Et ce général MacArthur, il a été capturé, il a été mis en prison. Amen. Et celui qui gardait là où il se trouvait, c'était un Japonais. Mais il s'est trouvé que, après que les États-Unis aient perdu la bataille, mais ils ont gagné la guerre. Bien aimé, suis-moi, ils ont gagné la guerre. S'ils ont gagné la guerre, ça veut dire que le Japon capitule, c'est les États-Unis qui gagnent. Alléluia. Mais il s'est trouvé que dans la prison où se trouvait MacArthur qui avait perdu la bataille, ne savait pas que les États-Unis avaient gagné finalement la guerre qu'il opposait au Japon. Donc il était toujours captif là-bas. Amen. Dans sa pensée, c'est un prisonnier qui est là, parce qu'il a perdu une bataille. Et le Japonais qui le gardait savait que le Japon a perdu la guerre finalement. Mais il n'a pas fait savoir cela. Parce que s'il le fait savoir, MacArthur va sortir et lui, le Japonais, va prendre sa place. Parce que les États-Unis ont gagné. Bien aimé, tu me suis? C'est la même chose pour nous. C'est textuellement la même chose pour nous. À cause du péché, l'ennemi et tous ses agents nous maintenaient captifs. Suis-moi bien. Nous maintenaient captifs. Nous étions des prisonniers. D'où la mission de Jésus en Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers, pour guérir les cœurs brisés, etc., etc. Tu pourras lire cela dans ta Bible. Je ne te demande pas de lire maintenant, parce qu'il y en a quand je donne ce matin qui veulent lire. Attends, quand tu vas arriver à la maison, tu vas lire. Point. Alléluia. Il faut me suivre maintenant. Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et les captifs, c'est nous qui gisions sous le péché, sous l'emprise de Satan et de tous ses agents. Alléluia. Jésus est venu, il a payé le prix. Nous étions captifs, nous étions prisonniers, d'une manière ou d'une autre, par nos adorations, par nos péchés. Les péchés ancestraux, les péchés de nos ancêtres, de nos parents, et nous-mêmes nos propres péchés. Donc nous étions captifs. Quand on nous regarde spirituellement, nous sommes des captifs. Amen. Quelqu'un peut passer là, il est bien habillé, il est bien parfumé, il sent bon et tout. Mais quand tu le regardes spirituellement, c'est un esclave de Satan. Parce qu'il pratique les œuvres de Satan. Parce qu'il pratique le péché. Alléluia. Et donc Jésus est venu, il a payé le prix. Quand il est venu, il n'est pas venu libérer Maman Gomi seulement, il est venu libérer l'humanité entière de manière positionnelle. Alléluia. Il est venu libérer tous les captifs. La Bible dit qui est descendu dans les régions inférieures, c'est Christ Jésus. Ce n'est pas Marie qui est descendue, c'est Jésus de Nazareth qui est descendu. Alléluia. On ne passe pas par Marie pour faire quelque chose. C'est Jésus qui est la porte. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te dis la vérité. Alléluia. Et il a payé ce prix. Donc, de par notre union en Jésus, quiconque accepte le Seigneur Jésus fait l'objet de cette liberté, de cette délivrance, parce qu'un prix a été payé
Ce n'est pas un homme qui a été payé. Et c'est pourquoi Pierre pouvait dire dans ses épîtres que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de l'agneau de Jésus, comme d'un agneau sans tache ni ride, qui était prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre au sérieux ton élection en Christ, ta vie en Christ bien-aimé. Tu n'as pas été racheté par le sang des boucs et des agneaux, mais c'est par le sang du Fils de Dieu lui-même. C'est par le sang de Dieu. Alléluia. Et donc, quiconque met sa foi en Jésus, bien-aimé, il est déjà dans une union, dans une alliance avec le Seigneur, et il bénéficie pleinement de cette liberté, de cette délivrance. Ça, c'est la vérité sur le plan positionnel. Sur le plan spirituel, c'est une vérité qui est là. Maintenant, de manière manifeste dans ta vie, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour vivre réellement cette liberté, bien-aimé? C'est de renoncer à ton ancienne vie. C'est de renoncer à ton ancienne marche. C'est de renoncer au vieil homme. C'est de renoncer au péché pour expérimenter véritablement ce que Christ a acquis pour toi. Que tu as déjà, de manière positionnelle, tu as ça. Quand on te regarde en Christ, tu es quelqu'un qui est sauvé, qui est délivré. Mais en réalité, tu vis toujours dans le péché. Pourquoi? Parce que tu continues, non seulement tu es dans l'ignorance, mais tu continues à pratiquer les œuvres de ton ancien maître. Mais laisse-moi te dire ce matin, selon 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que ton nouveau maître, Jésus de Nazareth, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ont été réellement détruites à la croix. Bien aimé, la croix est un élément important dans la vie de l'homme qui a accepté Jésus. De tout croyant, bien aimé, c'est pas du jeu, s'il te plaît. Considère la croix de Jésus. C'est par cette croix que tu triomphes des Goliaths de ta vie. C'est par cette croix que tu triomphes de Satan et de tous ses agents. Donc considère cette vérité-là. Dans la vérité, tu es sauvé, tu es libéré, tu es délivré, mais en réalité, tu continues de souffrir parce que tu gis dans le péché. La seule chose qui te reste à faire, c'est de quitter la marque du péché. Alléluia. Et laisse-moi te dire que tu peux le faire parce que le Saint-Esprit est en toi. L'esprit de gloire est en toi. C'est un esprit de force, c'est un esprit de courage qui met en nous le vouloir et le faire pour faire tout ce que Dieu veut et non le contraire. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est libre. Tu n'es plus obligé de pécher. Parce que la semence de Dieu est en toi. La Bible dit que celui qui pêche, c'est le diable. Jésus lui-même dit aux Israélites que le diable est le père du mensonge. Et si tu fais comme lui, alors bien aimé, tu es issu de lui. Et je suis venu ce matin de la part du Seigneur pour te dire de renoncer au péché. Parce que le prix a été payé pour toi. Tu n'es plus obligé de pécher. Tu n'es même plus amené à pécher. Alléluia. Si tu pêches délibérément, ça veut dire que tu foules au pied le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi. Amen. Donc comprends que tu es déjà libre et tu dois vivre cette vie de liberté. Tu n'es plus obligé du moins de vivre selon les hommes. Tu n'es plus obligé de vivre selon l'opinion des hommes. Les opinions des hommes ne doivent pas impacter ta vie, bien-aimée. Ne doivent pas venir te troubler en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois rien. Ce que tu devais a été payé. Et ce n'est pas un homme, mais c'est le diable qui te tenait captif. Le prix a été payé pour qu'il n'ait plus la possibilité d'impacter ta vie ou de t'utiliser comme il veut à sa guise pour faire tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est libre, je vais te le dire. Et Dieu veut que tu le saches, afin que la pluie de la restauration soit ton partage, pour que tu sois un canal de bénédiction entre les mains de Dieu, s'il te plaît. Je te dis ce matin que tu es libre en Christ Jésus. Maintenant, c'est à toi d'activer l'obéissance et la foi. Le Seigneur dit que je suis libéré. Il faut expérimenter, tu vas voir. Tu viendras me trouver et me dire que c'est vrai. Amen. Parce que l'ennemi, lui, il a ses intérêts. Il va te dire, toi, comme ça, est-ce que tu peux? Il faut lui dire, oui, je peux. Au nom de Jésus, je peux. Alléluia. Au nom de Jésus, je peux. Bien-aimé, si tu ne rentres pas dans ce que Dieu a fait pour toi, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Jésus est venu libérer les captifs de toutes sortes. Il en a payé le prix. C'est quoi? Le sang de Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean 5, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et lorsque la Bible parle des petits-enfants, la Bible parle des pères, la Bible parle des petits-enfants, la Bible parle
parle des jeunes gens. Les petits enfants, c'est ceux qui commencent les b.a.-ba dans le Seigneur. Les jeunes gens, c'est des gens qui ont fait un peu de chemin. Et les vieux pères, c'est eux-là qui ont vécu une expérience. Mais laisse-moi te dire ce matin, la nouvelle qu'il y a pour toi de bon, parce que bien que tu sois jeune, bien que tu sois petit enfant, la Bible dit que tu les as vaincus à cause du sang de l'agneau. Et ce sang est valable pour toi, hier, aujourd'hui et éternellement béni. Tu es libéré, en fait, tu ne le sais pas, je te le dis. Donc désormais, arrête de pécher, s'il te plaît. Ça veut dire qu'il faut arrêter de pratiquer le péché. Lorsque le péché se présente à toi, bien aimé, la Bible dit quoi? Tu dois te considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le livre de Romains 6, le verset 11, le dit expressement. Arrêtons de jouer avec le péché, bien aimé. Nous sommes l'héritage de Dieu, bien aimé. Laisse-moi te dire ça. Nous sommes l'héritage que Dieu nous a acquis au prix de son sang. La Bible nous dit à peine mourrait-on pour un juste en Romains 5. Mais Dieu pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, n'a pas hésité à sacrifier le meilleur de lui-même, à savoir son Fils unique, pour toi et moi. Pour que nous continuions encore dans le péché? Non, bien aimé. Ce n'est pas pour continuer à vautrer dans le péché, mais c'est pour que nous soyons mis à part, afin de nous sanctifier, de nous consacrer à ce Dieu, de nous consacrer à son service. Lorsque tu vas lire Ésaïe 61, tu vas voir que Dieu nous a appelés pour son service, pour sa gloire. Ce n'est pas en demeurant dans le péché que nous pouvons faire quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est bien en nous sanctifiant.